Nous sommes le 12 janvier 2015 et c'est seulement maintenant que je filme ma vidéo de top 10 de 2014. Je crois que là, je suis vraiment un cas désespéré. Salut à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma vidéo sur mes lectures favorites de l'année écoulée, donc de l'année 2014. J'ai choisi de vous présenter ça sous forme de top 10. J'ai longtemps hésité, d'abord je voulais le faire comme l'année dernière, enfin comme pour l'année 2013 du coup, et faire des vidéos seulement sur mes coups de cœur, du coup dans lesquelles je parlerai un petit peu plus des livres en question, mais finalement j'ai regardé et des coups de cœur qui m'ont autant marqué, autant bouleversé, autant transpercé que ceux de l'année 2013. J'en avais que 2, voire 3, alors que j'en avais je crois 5 ou 6 la dernière fois. Du coup moralement c'était pas génial de dire que j'allais faire une vidéo seulement pour vous présenter 2 livres, puisque finalement 2014 était une bonne année. Il y a eu certes moins de grands coups de cœur, mais il y a eu beaucoup de bonnes lectures, c'est pour ça que j'ai finalement choisi de vous faire ça sous forme de top 10. Donc dans ce top 10 il y a vraiment les 2 premiers qui seront ceux qui m'ont le plus marqué de cette année 2014. Donc je vais commencer tout de suite pour que cette vidéo ne soit pas trop longue avec le numéro 10 qui est Les carnets de cerises. Donc là j'ai le tome 1, Le zoo pétrifié de Aurélie Niéré et Joris Chamblin aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Alors là j'ai adoré, que ce soit pour l'objet livre, que ce soit pour les dessins, que ce soit l'originalité ou pour l'histoire qui était beaucoup plus touchante en fait à ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça serait plus léger, plus jeunesse. Alors certes ça l'est, mais là la fin m'a vraiment beaucoup émue et je m'y attendais pas. Du coup c'est pour ça que j'ai d'autant plus aimé cette bande dessinée. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur puisque comme dit c'est plutôt bien fait et plutôt original. Voilà, puisqu'on a des pages sous forme de bande dessinée classique comme ce côté et des pages un petit peu plus... voilà, on a Cerise qui écrit elle-même dans son carnet justement avec pas mal de petites choses et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc il y a encore 2 autres tomes qui sont déjà sortis, j'ai hâte de les lire et bien évidemment je vous conseille déjà ce premier tome. Ensuite, en 9ème position, je vais vous parler d'un roman que je ne pensais pas inclure dans ce top 10 à la base. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit que c'était une bonne lecture, mais je ne pensais pas qu'elle était bonne à ce point-là, mais à force d'y repenser, je me suis dit que si, et que ce roman avait absolument sa place dans ce top 10. Donc il s'agit de Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady. Alors Rainbow Rowell, beaucoup d'entre vous la connaissent je pense, que ce soit par Fangirl ou Eleanor and Park. Pour ma part je n'ai lu que celui-ci, qui est souvent décrit comme le moins bon des 3, même s'il est considéré comme bon, mais pas au point des 2 autres. Et là j'ai déjà tellement adoré, j'ai tellement aimé la simplicité qu'il y a derrière, la belle écriture de l'auteur, ce côté très sucré, très frais qui fait du bien. Il m'a totalement mis du baume au cœur. C'est vrai que quand j'en repense, j'ai vraiment ça qui revient, cette sensation de plaisir, et c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment sa place dans ce top 10. Je suis également très curieuse de lire les autres livres de cet auteur du coup, puisque j'ai déjà adoré celui-là, donc je pense que les autres, enfin j'espère en tout cas, qu'ils vont encore davantage me plaire. En numéro 8, je vais vous parler d'un album et il s'agit de Love. Donc là c'est Le Renard de Frédéric Brémaux et Federico Bertolucci aux éditions Ankama. Alors la petite particularité de cet album, c'est qu'il n'y a pas de texte, il y a uniquement des images. Je vais vous montrer un petit peu parce que les dessins sont juste splendides. Donc on a des pages assez chaleureuses avec ces couleurs-ci et certaines qui sont un petit peu plus froides, voilà, comme ceci. Et voilà, je m'attendais à quelque chose de sympathique, de très joli visuellement. Quand on regarde la couverture, forcément on sait à quoi s'attendre. Et finalement j'ai eu quelque chose de plus, puisque j'ai vraiment été touchée par cette histoire. Rien qu'avec des illustrations, j'ai trouvé ça fou en fait, je m'y attendais pas. Et c'est pour ça que j'ai tellement adoré cet album. L'histoire est vraiment toute simple, on suit ce renard dans son règne animal un petit peu, la vie va côtoyer la mort. Mais voilà, c'est tellement réel, c'est tellement bien fait que forcément il fallait qu'il soit dans ce top 10. Et petit plus, c'est qu'à la fin, on a des espèces de croquis. Donc je vais vous montrer ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Je vais essayer de les retrouver. Voilà, ça se présente comme ça. Et j'ai adoré, voilà, je trouve ça vraiment très très joli. On passe au numéro 7 qui est un livre que j'ai lu très récemment, donc je n'en ai pas encore parlé en vidéo. Il s'agit de La lettre oubliée de Nina George aux éditions Charleston. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs petits hiboux à citation qui trônent sur mon livre. J'aurais pu en mettre beaucoup plus car l'écriture de l'auteur est juste magnifique. Elle sait extrêmement bien décrire les émotions avec des mots, elle fait des phrases magnifiques.
On a ce côté très poétique, très beau, très triste parfois, puisque cette histoire est quand même plutôt triste quand on y pense. Mais il y a également beaucoup d'humour dans ce livre et c'est pour ça qu'on oublie quelquefois, entre guillemets, le côté assez dur, assez émouvant de ce roman. Et j'ai adoré ce côté. Un coup je ris et la fois d'après je pleure, voilà, c'était vraiment ça. Je passais du rire aux larmes pendant tout ce roman et voilà, j'ai adoré, notamment pour son personnage principal, donc Jean Perdu, qui est un libraire et qui va... suite à une lettre, partir à la recherche d'un amour vieux de 20 ans et c'est une très très belle histoire. Voilà, je m'attendais à aimer, voilà, c'est vraiment un livre que je pensais apprécier mais pas à ce point et je suis vraiment ravie d'avoir pu le découvrir. En numéro 6, oui c'est bien ça, c'est un livre que je n'ai pas en ma possession donc je vous mettrai une photo de la couverture. C'est également un livre que j'ai lu très récemment, que je vous en ai pas parlé, j'ai lu encore après La Lettre oubliée. Il s'agit du Regard des princes à minuit, donc de Eric Lhomme, c'est aux éditions Gallimard de leur collection Scripto il me semble. Alors j'ai adoré, c'est tout court en fait, je sais plus combien il y a de pages mais c'est vraiment court et on a dedans 9 nouvelles. Et du coup les nouvelles sont très très courtes et je pensais que ça serait peut-être parfois pas assez en fait d'avoir simplement une dizaine de pages par histoire et finalement j'ai adoré, j'ai trouvé que l'auteur savait vraiment aller à l'essentiel, qu'il arrivait à mettre ce qu'il fallait dans ces histoires et j'ai passé un excellent moment. C'est des histoires qui parlent de courage, de rêve et qui sont incarnées à chaque fois par des adolescents et j'ai trouvé ça très très beau. Il y a encore pas mal de phrases que j'ai adorées, j'en ai relevé je crois une ou deux et surtout je trouve que Eric Lhomme a une très très belle plume et qu'il sait dire des choses extrêmement belles, extrêmement fortes, des choses qui ont besoin d'être dites et il le dit avec simplicité, sans se prendre la tête en guillemets, entre guillemets, pardon, je vais y arriver et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ces 9 histoires et que forcément j'avais envie de l'inclure dans ce top 10. On arrive au numéro 5 qui est La fille de l'hiver de Éowyn Ivy aux éditions 10-18. Alors ce livre-ci je l'ai lu l'hiver dernier, je crois en mars. Et si vous avez encore l'occasion de le lire cet hiver, je vous le conseille vraiment parce que on part très très loin avec ce livre, on part en Alaska puisque c'est là-bas que se déroule l'histoire. Et ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est qu'on a vraiment l'impression d'y être. On sent l'Alaska, on sent la fraîcheur de l'Alaska, on voit les paysages et voilà, j'ai adoré et je tire mon chapeau à l'auteur pour ça. En plus de ce côté, on a vraiment une histoire qui est très très belle puisque c'est celle d'un couple qui n'a jamais pu avoir d'enfant et qui a décidé de partir loin de toutes ces autres familles qu'il côtoyait en Alaska. Et là-bas il va se passer pas mal de choses qui sont un petit peu extraordinaires. Et c'est une histoire extrêmement belle, extrêmement touchante qui prend son temps. Voilà, je sais pas trop comment vous dire mais il n'y a pas trop d'événements dedans mais ça fait du bien en fait de se laisser porter délicatement par la plume de l'auteur. En numéro 4 nous avons Le Petit Monde de Lise Climeau. Oui c'est bien Climeau je crois, aux éditions Delcourt. Donc je ne l'ai plus avec moi à mon grand malheur parce que ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai adoré cet album, je pense qu'on peut le qualifier d'album, qui en fait regroupe pas mal de petites scénettes qui mettent en scène la vie quotidienne d'animaux sous forme animale. Donc on a des choses assez variées, toujours très épurées, voilà, le coup de crayon est assez léger mais je trouve qu'il colle parfaitement justement avec ces petites scènes. Et on a un petit peu de tout, voilà, on a des choses qui nous font plus rire avec un humour un peu cynique et juste des choses voilà, tellement mignonnes, tellement adorables. Par exemple, pour vous en citer qu'une, il y a une petite illustration avec un bébé koala et une maman koala et le bébé koala va dire à sa maman maman, 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 maman. Elle va lui répondre mais oui qu'est-ce qu'il y a et il va simplement lui dire je t'aime. Et j'ai trouvé ça tellement beau, c'est juste trop joli, c'est des petites choses toutes naturelles mais qui font du bien et qui encore une fois m'ont mis du baume au cœur. Voilà, vous allez pas bien, vous vous plongez là-dedans 5 minutes et ça va déjà mieux. On arrive à mon top 3 déjà, donc en 3ème position, je vais vous parler du Plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu aux éditions Flammarion. Alors si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez à quel point j'aime cet auteur, à quel point j'aime la plume de Mathias Malzieu. J'ai été conquis par tous ses romans, je crois que c'est le 5e que je lis. Et encore une fois, j'ai adoré, encore une fois, ça a été un coup de cœur, c'est presque naturel avec cet auteur. Mais j'aime sa plume, j'aime les mots qu'il utilise, j'aime ses métaphores, j'aime ce côté poétique mais un petit peu mélancolique. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà découvert cet auteur. Si vous n'avez pas encore fait, évidemment je le vous conseille.
Et si j'ai aimé ce livre, c'est parce que j'avais l'impression d'avoir un petit peu redécouvert l'auteur, puisque j'ai trouvé qu'il s'inscrivait dans un contexte beaucoup plus joyeux et que du coup ses métaphores étaient encore plus belles, que son écriture était encore plus jolie avec ce contexte plus joyeux. Voilà, c'est encore plus sucré, encore plus doux. Alors certes, on a toujours le côté un petit peu mélancolique, nostalgique derrière, mais j'ai passé un excellent moment et voilà, j'ai pu être étonnée alors que je ne pensais pas l'être, et pour ça j'ai d'autant plus aimé ce livre. Numéro 2, donc là j'ai envie de vous parler d'une série de 2 bandes dessinées. Il s'agit de Lady Doll. Alors je ne me souviens plus du tout du nom de chaque tome des auteurs, mais c'est publié aux éditions Soleil dans leur collection Blackberry. Alors ce sont des bandes dessinées que j'ai empruntées à la médiathèque, tout simplement parce que je ne voulais pas les acheter, j'avais peur de ne pas apprécier. Alors maintenant je regrette un petit peu, mais je pense qu'elles vont pas tarder à atterrir dans ma propre bibliothèque. Voilà, le coup de crayon est très particulier, il est assez dérangeant, mais finalement quand on lit l'histoire, on se rend compte que il pouvait pas y avoir meilleur dessin pour l'accompagner, et du coup c'est vrai que ça m'a plus dérangé cette première impression où j'étais là, ouf, c'est un petit peu étrange. Donc c'est l'histoire de Gaja, cette petite fille qui a la moitié du visage ravagé, donc elle va essayer de le cacher et finalement à force d'entendre les moqueries des autres, elle va se renfermer sur elle-même et ne vivre qu'avec ses poupées. Donc c'est une histoire un petit peu, voilà, très, enfin je sais pas comment vous dire, c'est assez original, ça fait réfléchir, je trouve que c'est fait d'une très belle façon, c'est très intelligent et il y a une très belle morale derrière, donc c'est vraiment des bandes dessinées que je vous conseille. En plus il n'y a que 2 tomes, donc pour une fois il n'y a pas besoin d'en lire 45 000. Voilà, j'ai adoré et je vous le conseille vraiment très fortement. Et en numéro 1, je vais vous parler d'un livre. Quand je repense à 2014, je pense à celui-là. Forcément, tout de suite, il me vient immédiatement à l'esprit. C'est mon plus gros coup de cœur, c'est celui qui m'a totalement bouleversée, qui m'a fait voir les choses différemment, qui m'a emmené vraiment très loin. Donc il s'agit du Parfum de ces livres que nous avons aimés de Will Schwalbe, aux éditions Belfond. Alors j'en ai déjà pas mal parlé, que ce soit en vidéo ou sur la page Facebook, mais voilà, c'est vraiment le livre de 2014. Donc il est pas très connu sur la blogosphère, à mon grand malheur, du coup je vais vous parler quand même un petit peu de l'histoire. Donc c'est l'auteur lui-même qui va nous livrer son témoignage à partir du moment où il apprend que sa mère, Marianne, est atteinte d'un cancer du pancréas, qui est un cancer incurable, jusqu'au moment, à la fin, on le sait, où Marianne va nous quitter. Et c'est extrêmement beau parce qu'on va découvrir justement cette femme à travers les yeux de son fils. Et je pense qu'il ne pouvait pas y avoir plus bel hommage à lui rendre. Voilà, Will Schwalbe réussit vraiment à dresser un portrait plein d'amour, plein d'affection, plein de respect envers sa mère. On découvre Marianne qui est une femme qui a toujours donné de son temps aux plus démunis. Au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on la découvre, on l'apprécie, mais on est également assez triste parce qu'on sait qu'à la fin du livre on va la quitter, et que plus on tourne les pages, plus on se rapproche forcément de ce dénouement. Donc c'est un livre qui forcément traite de la maladie, mais il n'est pas fondamentalement triste en fait, parce que justement on voit vraiment que Marianne cherche à être plus fort que cette maladie, et qu'au final même si elle est emportée par cette maladie, on se dit qu'elle a quand même gagné son combat, et c'est extrêmement touchant, extrêmement beau, c'est vraiment bouleversant. On se rend compte à quel point on doit apprécier toutes les petites choses de la vie, qu'on ne doit pas se focaliser sur certains petits malheurs entre guillemets qui nous arrivent parfois, qu'il faut aller au-delà de ça, qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut la vivre. Voilà, j'ai été bouleversée, et en plus pour les amoureux des livres, c'est vrai qu'ils vont tous les deux mettre en place une sorte de petit club de lecture, donc ils sont que 2, mais à chaque séance de chimiothérapie où ils le voient ensemble, ils vont parler des livres qu'ils ont décidé de lire, donc chacun lit les mêmes, et ils vont en discuter, et il va y avoir des débats très intéressants qui sont parfois un petit peu difficiles à suivre, mais qui sont vraiment importants. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et voilà, c'est un livre que je vous conseille vraiment très fortement. J'adorerais le voir un petit peu plus populaire sur la blogosphère. Donc voilà, ce top 10 est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non d'ailleurs l'un ou l'autre des livres que j'ai pu vous présenter, si certains vous tentent, et si j'ai réussi à vous donner envie d'en lire certains. Voilà, je suis toujours ravie de lire vos commentaires, et j'adorerais vraiment vous tenter avec l'un ou l'autre. Donc je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous retrouve très vite.